Avec nous également Vincent Cespedes, qui est philosophe. Bonjour Vincent. Bonjour. Vincent qui a lancé, au-delà de toutes ses activités de philosophe et de philosophie, Philo-Covid, un point de philosophie direct sur la crise, en dialogue avec les copilotes, comme tu les appelles, ce sont les internautes. Il y a 2 rendez-vous par jour, 12h20 et 20h20 sur ta chaîne YouTube. Et puis le mercredi, c'est destiné aux enfants. On parle de colère, on parle d'amour, la parole. L'expression, c'est l'une des choses importantes quand on est en colère. Pouvoir s'exprimer, c'est ce que tu prônes à travers ce genre de programme. La colère est très constructive pour améliorer les choses. La colère, elle peut être tout à fait justifiée. C'est toujours un rapport aux injustices. Le petit enfant qui est déjà en colère lorsqu'il a 5 ans, c'est toujours par rapport aux injustices qu'il se met en colère, qu'il imagine recevoir. Et puis adulte, la colère a besoin aussi de s'exprimer quand on veut faire bouger les lignes de la société et penser le monde d'après. Donc, c'est un élément essentiel. Ce qui me semble vraiment intéressant, c'est encore une fois de déboucher sur un débat d'idées, un débat critique. Or, aujourd'hui, on voit une dispersion de la critique. C'est comme, et je vais le dire très simplement, c'est comme si on voulait faire de la politique sans penser les choses en termes de rapport de force. Oh, il faut qu'ils nous écoutent. Oh, il faut qu'on fasse du bruit pour qu'ils nous écoutent. Mais c'est pas ça une lecture politique des choses. Ça, c'est une lecture un peu bisounours des choses. On est plein de bonnes intentions, tout le monde est gentil, les élites sont toutes pourries, nous devons faire bouger les choses. Et les élites, comme on dit, ont un intérêt très concret à ce que les choses restent comme telles. Sinon, les luttes écologiques auraient triomphé depuis les années 70. Donc, il faut penser, à mon avis, les choses en termes de rapport de force. Il y a des adversaires politiques. Il faut se structurer comme étant un camp politique. On ne peut pas faire l'économie d'une analyse politique, même si elle doit dépasser la logique des partis et englober beaucoup de monde. Mais il faut que la pensée se déchaîne. Il faut que la pensée fédère les colères. Sans penser, les colères ne seront fédérées que le temps d'une action, une belle action commune, quasiment narcissique. C'est le peuple qui se regarde lui-même et qui s'embrasse et qui s'auto-kiffe, mais il n'y aura pas de traduction politique de ces colères. Et c'est à ça que nous devons œuvrer, comment traduire et fédérer les colères sur le plan de la politique, du rapport de force. En fait, si on s'en remet en se disant, tiens, en haut, ils vont savoir mieux répartir, en réalité, on s'en remet à un type d'être humain qui a une structure mentale d'administrateur, qui a des réflexes, qui a des codes des marchés publics. Ça n'a rien à voir avec les bourrins en bas qui sortent de la solution. Donc la démonstration par l'exemple de la nécessité de décentraliser. Vincent, oui. qu'est-ce que Je crois. Qu'est-ce que tu répondrais à ça aussi, à répondre en tout cas, comment tu réagis à ce qui vient d'être dit, Vincent Cespedes? Je me méfie beaucoup de l'idée que développe Alexandre. Je suis sûr qu'il est généreux et tout à fait sincère, hein, c'est pas ce que je dis. Mais au niveau de l'efficacité, j'ai l'impression que le système d'inégalité sociale qui est le nôtre se satisfait volontiers de faiseurs, comme il dit, ou de faiseux, mieux, de faiseux et de bénévolat et de bonne volonté. Les restos du cœur peuvent très bien exister à côté d'un monde aux inégalités sociales qui pousse des gens à la rue. C'est tout à fait compatible et ça ne dérange en rien le pouvoir. Donc, déranger le pouvoir, c'est vrai. Déranger le pouvoir, à mon avis, c'est pas s'organiser avec notre grand cœur. Déranger le pouvoir, c'est vouloir notre part de pouvoir pour changer les choses. Il faut se méfier du business de la colère transformée en amour. J'interviens beaucoup en entreprise et je peux vous dire qu'il y a un immense business pour tous ceux qui nous vendent un monde merveilleux en nous dépolitisant, en disant mais non, ton problème il n'est pas politique, tu es généreux, oui je suis généreux, tu veux changer les choses, oui je veux changer les choses, viens avec nous, ça ira mieux. En entreprise, l'entreprise la plus déshumanisante va très bien avec des citoyens volontaires au grand cœur. Tout le monde il est gentil, ça fonctionne très bien à l'horizon du capitalisme. Parce que ça n'inquiète pas le pouvoir dans sa structure même. Donc, si nous voulons changer la structure de pouvoir, nous devons transformer sa superstructure, c'est-à-dire le système des idées, proposer des idées nouvelles qui font mal au pouvoir et qui bougent les lignes et qui peuvent aussi largement fédérer. Et ce discours des tous pourris, ils se valent tous, les élites contre le petit peuple gentil, je trouve que c'est une immense machine à dépolitiser. Même au niveau de l'associatif, il est question de politique. Le tout est politique des années 68, je pense qu'il faut qu'on le réintègre dans notre logiciel pour penser le monde. Tout est politique. Consommer, c'est politique. Choisir ce qu'on consomme, c'est politique. Je ne crois pas à l'idée qu'on va faire redescendre. C'était le mot d'Alexandre. Il faut faire redescendre la gestion. Il faut faire redescendre. Non. Je crois qu'il faut faire monter.
Je crois qu'il faut que les initiatives populaires et les idées nouvelles venant de la base doivent s'organiser pour que ça remonte. Et à un moment, ça va bloquer. Parce que si nous avons vraiment, nous, citoyens, des initiatives enthousiasmantes, évidemment que ça va bloquer, puisque les inégalités actuelles viennent de choix politiques. Eh bien, il faut forcer. Voilà. Et c'est là où la colère est intéressante. À un moment, la colère, le nombre, le boycott, les contestations, eh bien, ça permet de faire bouger les lignes, parce qu'il n'y a que ça qui fait peur au pouvoir injuste. C'est une colère juste. Il n'y a pas pire qu'une colère juste. Et celle qui change la face de l'humanité et qui fait avancer l'histoire des hommes vers plus de justice et d'amour, c'est la colère juste. Ne crachons pas sur la colère juste, ne la diluons pas dans ce qu'on appelle en entreprise l'assertivité, c'est-à-dire, tu es en colère? Oh, tu as été licencié de façon totalement injuste? Oh, mon pauvre. Parle-nous calmement, surtout n'exprime pas ta colère, et puis nous allons régler ton problème. C'est comme ça qu'on licencie aujourd'hui dans des entreprises qui supportent pas l'idée de colère quand elle est juste. On parle d'assertivité, c'est-à-dire une façon d'exprimer sa colère en fermant sa gueule. Moi, je suis pour qu'on puisse ouvrir notre gueule et qu'on puisse agir mu par cette colère juste. L'héroïsme citoyen, il est à ce prix. Il n'y a pas de héros, et nous sommes tous héros de notre société. Il n'y a pas d'héroïsme sans une colère juste et lucide. Est-ce que la colère est créée dès le départ, par exemple par une école qui demande à l'enfant de mémoriser, de faire, de se concentrer sans jamais lui expliquer comment? Est-ce que la colère n'est pas finalement la voix de nos besoins? J'ai besoin d'être écouté, outillé, d'avoir une place, un rôle, de pouvoir grandir et de devenir moi. Ça, c'est la question du sens. Ça mérite une réponse tout de suite. Il se peut que je sois en colère par empathie pour autrui. C'est-à-dire que tout va bien dans ma vie. Franchement, j'ai pas de quoi être en colère. Mais quand je vois des autres différents, de couleur de peau, de situation politique, de situation géographique, et que je vois dans quelle misère ils sont, même s'ils sont à l'autre bout du monde, eh ben, il se peut que j'ai les boules et que j'hérite de leur colère. Donc la colère, c'est aussi un des grands principes de l'empathie. L'empathie, c'est pas se dégager des colères, mais c'est absorber la colère des autres pour avoir une vision totale du système. Nous devons, à mon sens, travailler une vision systémique, une vision qui nous montre comment le monde fonctionne pour pouvoir après agir dedans avec lucidité.